parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 3 mars, le dernier ennemi. Manifestement, certaines personnes dans l'église de Corinthe étaient troublées par la résurrection. Paul explique avec soin son importance clé dans l'évangile, 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Il semble qu'il se souciait de croyants décédés, 1 Corinthiens 15, verset 6. Et certains affirmaient que ceux qui étaient morts manqueraient le retour de Jésus, 1 Corinthiens 15, verset 12. C'est une situation similaire à celle de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 17. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 12 à 18, qu'implique la dénégation de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 18. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Verset 16, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Paul conclut sa discussion en disant: si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19 dans la version Tob. Au contraire, le Christ est bien ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Ensuite, Paul compare le Christ à Adam. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront rendus vivants dans le Christ. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et il précise, quand cette résurrection générale aura lieu, à son avènement, 1 Corinthiens 15, verset 23. Un peu plus loin, dans le chapitre, il poursuit sa comparaison des deux Adams. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 49. Le premier homme a été tiré de la poussière, mais l'homme céleste est venu du ciel. Et ainsi, nous aussi, nous serons semblables à lui. 1 Corinthiens 15, versets 47 à 49. Le sens de cela est expliqué dans une description de ce qui survient au retour de Jésus. La dernière trompette sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, les versets 52 et 53. Même si Adam a d'abord été créé pour vivre éternellement, la race humaine s'est vite corrompue au point de ne plus vivre qu'un temps relativement court. Si nous devons hériter la vie éternelle, nous serons faits pour vivre à jamais, et c'est ce que nous recevrons. Lisons 1 Corinthiens 15, les versets 23 à 26. Bien que nous soyons immergés dans le grand conflit aujourd'hui, et bien que la mort et le mal et les forces maléfiques semblent dominer le monde, que nous indiquent ces versets sur la fin du grand conflit? Comment apprendre à voir au-delà des apparences et à nous saisir du sens de ces promesses pour chacun d'entre nous, personnellement? 1 Corinthiens 15, versets 23 à 26. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Nous avons tous des histoires à raconter au sujet de notre propre insurrection et résurrection. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.